Auriez-vous juste la gentillesse de vous présenter, je vous prie? Oui, je suis Florian Mianguila, je suis ancien conseiller spécial du reverend pasteur Ntoumi. La situation géographique étant, je suis ici en Europe et puis j'essaie de faire le travail tant bien que mal à distance. Je continue à conseiller, à apporter un peu mes éclairages. Alors, Monsieur Florian, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement savoir, et le peuple congolais, parce qu'ils vont vous regarder et vous écouter attentivement, ils ont aussi parfois besoin de savoir les personnalités politiques qui sont en face d'eux, ils font quoi exactement dans leur vie. Donc, ma question est de savoir, votre activité principale aujourd'hui, c'est laquelle? Bon, je suis comme tout le monde, j'exerce oui, dans l'éducation. Donc, c'est le travail de tout le monde, hein, enfin, que nous faisons ici en Europe. Donc, on essaie un peu d'être dans l'éducation des enfants. Voilà. Ah d'accord, donc vous êtes dans l'éducation des enfants. Ok, d'accord. Ah, en France, ici, si je comprends bien, vous êtes coordonnateur adjoint. Mhm. Concrètement, j'ai envie de savoir combien êtes-vous, comment êtes-vous organisé et quel est votre poids réel dans la dynamique du CNR, vous, ceux qui sont ici en France. Alors, déjà, il faudrait que les choses soient claires. Euh, la dynamique que nous avons mis en place est un complément. Nous sommes en notre collaboration avec le CNR. Et ici, le bureau sur lequel nous travaillons, le bureau de la dynamique qu'on a mis en place, c'est un bureau qui est composé d'une quinzaine de membres, dont je suis le coordinateur adjoint, comme vous l'avez rappelé. La plateforme que nous avons mis en place est en train de s'élargir. Effectivement, tous les jours, nous enregistrons des adhésions, ce qui fait plaisir. Et là, on constate, on voit même l'engouement de cette plateforme qu'on a mis en place. On voit l'engouement des Congolais, de cette soif de changement. Et nous en sommes ravis. Et ceci nous donne encore un peu plus de tonus pour aller un peu au-delà, pour aller un peu plus, pour avoir encore plus de punch, de faire le travail que nous sommes en train de faire. Alors, la candidature de Pasteur Ntoumi, candidature de rupture, ou si vous me permettez, je dirais comme ce que j'entends un peu par-ci par-là, candidature d'accompagnement. Candidature de rupture et rupture véritable. Nous ne pouvons pas nous situer dans une candidature d'accompagnement. D'ailleurs, ce n'est pas l'objet du CNR ni de cette plateforme que nous avons en place. Nous sommes partis d'un constat simple de cette désolation dont les Congolais aujourd'hui souffrent, de cet état de fait, de cette faillite généralisée du pouvoir de Brazzaville. Et cet état de Congolais qui sont devenus dans une situation de quasi-mendicité. Et donc ça, c'est le réveil justement de ces jeunes qui ont eu l'idée de demander au président du CNR de se lever une fois, après avoir accompagné la plupart des leaders de l'opposition dans le passé, et que cette fois-ci, s'ils pouvaient récupérer le flambeau et puis mener cette bataille. Et donc c'est ça qui a fait, c'est ça qui fait que nous sommes mis debout et puis que nous sommes ensemble. Et je vous Alors, rappellerai que si je nous... comprends bien, excusez-moi, vous venez de parler des jeunes. Est-ce que c'est des jeunes qui ont demandé effectivement au Pasteur Ntoumi d'être candidat à l'élection présidentielle? Les jeunes l'ont sollicité. Je pense que lui-même aussi, il est en train de mûrir la réflexion. Il est en train de mûrir la réflexion. Donc, si vous voulez, les jeunes ont boosté un peu, ils ont un peu boosté sa réflexion. Il était en train de mûrir. Et quand les jeunes l'ont sollicité, il y a trouvé, enfin, l'occasion faisant le larron, il y a trouvé, c'est une bonne chose de se lancer justement. Parce que je vous rappelais qu'il est président d'un parti politique. Il a aussi été élu dans la circonscription de Mayama. Il a été conseiller général. Donc, je pense qu'il est en droit aujourd'hui, demain, sinon, de solliciter l'administration suprême. Les jeunes n'ont fait que booster cette candidature. Ils ont demandé, oui, ils l'ont demandé parce qu'il y avait cette soif de changement. Et cette idée qui est venue de ces jeunes d'ici, dont vous connaissez bien, celui qu'on appelle notamment par son surnom le général Teteka, le Faye Monama, le commandant Castor. Ces jeunes-là, ils existaient déjà dans des plateformes un peu, dans d'autres obédiences, hein, je dirais un peu
sociale. Mais aujourd'hui, ils ont décidé voilà, de monter d'un cran, de demander au révérend pasteur de se lancer. Et d'où cette idée, nous avons pris, voilà, pour structurer la chose, il fallait qu'on mette, nous mettions en place cette plateforme appelée La Dynamique, Changement 2026. Et c'est cette plateforme qui est tentée de booster justement cette campagne du président Ntoumi. Alors, effectivement, donc vous parlez des jeunes, si je comprends bien, et quand bien même si lui pensait, mais c'est des jeunes qui l'ont poussé effectivement aujourd'hui à être candidat à l'élection présidentielle de 2026. Ma question est simple et claire et nette, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que j'ai pas vu ou peut-être que ça m'a échappé, que votre candidat, le pasteur Ntoumi, a parlé déjà à la population, bien sûr, au peuple congolais solennellement, en disant devant la population qu'il est candidat effectivement à l'élection présidentielle. Ou jusqu'à aujourd'hui, n'a peut-être pas encore décidé, on est en train de prêcher dans le désert. Non, pas du tout. Vous savez, une chose à la fois. Il a commencé à mener une campagne d'adhésion de son parti, ce qui est tout à fait normal. Il ne vous a pas échappé il n'y a pas longtemps. Il a commencé à faire des descentes, notamment dans le Grand Niari. Il était question même d'ici peu qu'il aille à Pointe-Noire et puis après remonter sur Brazzaville et peut-être monter dans le nord du pays. Donc il a commencé à remobiliser les troupes au niveau du parti, mobiliser les troupes de toutes les associations, sinon des plateformes qui peuvent l'accompagner, notamment la nôtre. Donc voilà, les choses se font étape par Ça va, les choses se font étape par étape, comme vous venez de le dire, mais c'est que lui-même l'intéressé, il n'a pas encore dit publiquement qu'il est candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. En tout cas, ce que je peux vous dire, il est décidé. Alors, moi, ma question, c'est vraiment simple. Au fond, Monsieur Florian, quand vous regardez l'histoire de votre champion, le pasteur Ntoumi, je dirais en quelques mots la guerre, les accords avec le pouvoir, il faut le dire, les accusations de manipulation et aujourd'hui, cette candidature, franchement et honnêtement, pourquoi les Congolais devraient-ils croire que cette fois, ce n'est ni une manipulation, ni une menace, mais une vraie chance pour la démocratie? Parce que le président Toumi est resté lui-même et il est resté constant. Il est resté fidèle à ses objectifs. Il est resté fidèle avec lui-même ce qu'il a toujours pensé de ce qui est de la politique. J'aimerais aussi vous rappeler que de tous les candidats qui se sont opposés au président sortant, Denis Sassou Nguesso, des dernières années, il a toujours soutenu ces candidats. Donc, il s'est toujours positionné en tant que parti, en tant que membre de l'opposition. Et ça, c'est une constante qui ne l'a jamais quitté. Et ça, je pense que vous pouvez vérifier par tout moyen. Vous voyez qu'il a toujours été dans l'opposition. Et aujourd'hui, plusieurs candidats muselés et d'autres emprisonnés, qui ne sont dans une incapacité, je dirais, physique de le faire. Et je pense qu'il est de bonne loi que lui, cette fois-ci, prenne ce flambeau. Et j'espère que ceux à qui il a donné son accord, son soutien hier, viendront cette fois-ci se mettre de son côté pour qu'ensemble, nous puissions gagner cette bataille. En tout cas, il est le candidat, j'ai envie de dire, intègre. Il n'a jamais baigné dans des scandales que vous connaissez du pays. Il n'a jamais baigné dans cette sécurité que vous connaissez dans le pays. Il n'a jamais baigné dans le chaos que nous, le Congolais, vivent. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'il est en train de faire, nous flottons dans le pool, et ce qu'il a toujours fait, ceci est à son crédit. Ce que je voulais savoir, et ce que le peuple a envie de savoir, d'ailleurs, je crois que vous avez remarqué que les personnalités politiques de l'opposition que lui, il a soutenues, quasiment tous, ils ont perdu l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, lui, en tant que candidat, il va gagner ces élections? Bon, les autres avaient perdu les élections présidentielles. Peut-être les circonstances de l'époque, peut-être ne le permettaient pas, je ne sais pas. Et vous savez que ces candidatures, sinon ces élections-là, vous connaissez dans les manières, les circonstances lesquelles ces élections ont été organisées. Et cette fois-ci, nous nous osons croire que les élections où la compétition se fera dans la transparence la plus totale et qu'elles seront libres. Et que les candidats... Donc, vous croyez que le pouvoir en place, vous croyez que le pouvoir en place va organiser les élections librement? Vous croyez que cette fois-ci, les choses vont changer? Vous le croyez vraiment? J'allais en venir, mais j'aimerais vous rappeler aussi que les élections passées, M. Sassou, candidat sortant, les avait perdues.
les chiffres exacts reconnus officiellement, il y avait 2 finalistes qui étaient le général Moukoko et le défunt président Guy Brice Parfait-Kolela. Voilà les vainqueurs de ces élections. Vous voyez, nous sommes des Bantous. Je pense que la décence même aurait voulu que, constatant le décès d'un des compétiteurs, je pense que ces élections-là auraient dû être tachées de nullité. M. Sassou aurait dû même les reporter. Franchement, de cette décence-là, ça leur a manqué et ça montre bien à quel type de pouvoir nous avons affaire. Donc, battu. Mais vous venez de donner un exemple là-dessus. Hein. Battu par un disparu, avec les conditions avec lesquelles vous savez qu'il a organisé l'élection. Donc, l'espoir est prévenu. Nous pensons que, nous ferons en sorte que les conditions, cette fois-ci, soient meilleures. Et je suis convaincu que nous gagnerons cette élection. Et j'aimerais vous rappeler que M. Sassou Nguesso n'a jamais gagné une élection présidentielle. Et ça, je pense que tous les Congolais le savent. Mais cette fois-ci, je pense que nous ferons en sorte que la victoire des Congolais, la victoire du gouvernement Pasteur Stomy ne nous soit pas volée. En tout cas, nous y serons attentifs. Oui, mais et vous venez de dire nous sommes des Bantous. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi tu as dit ça, mais j'ai juste envie de savoir quelque chose. Effectivement, vous venez de dire également que le président en place, M. Sassou, n'a jamais gagné les élections présidentielles. D'abord, vous avez donné des exemples, mais c'est que le paradoxe, ce qui est bizarre, ce qui est un peu incompréhensible dans ces histoires-là, c'est que M. Sassou est toujours chef de l'État aujourd'hui. C'est lui qui représente le Congo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Maintenant, puisqu'il n'a jamais gagné les élections, puisqu'il est question qu'en 2026, là, donc au mois de mars, il y aura des élections, il reste quelques mois, il faut dire les choses comme il se doit. Pensez-vous que cette fois-ci, M. Sassou, qui n'a jamais gagné les élections, il va le perdre face à Ntoumi? Vous savez, la meilleure façon que M. Sassou puisse gagner l'élection, c'est le boycott. Si les Congolais ou l'opposition se mettent à boycotter, ça sera un boulevard pour M. Sassou. Ce serait peut-être les premières élections qui gagneraient peut-être, j'ai envie de dire, librement. Mais tirant les leçons du passé, nous avons vu les erreurs des frères des aînés, de ce qu'ils ont fait dans le passé. Et en tirant les leçons du passé, je pense que nous nous y préparons mieux et nous savons, nous appellerons tout le monde. Vous parlez des erreurs, c'est quoi les erreurs que vous avez vues? Comment? Vous parlez des erreurs. C'est quoi les erreurs que vous avez vues des anciens, ceux qui étaient des candidats et pas les moindres de l'opposition? C'est de vouloir parfois accepter l'inacceptable. Vous savez, lorsque vous avez gagné l'élection, il faut savoir le dire que vous avez gagné. Lorsque l'adversaire a perdu, il faut savoir dire aussi qu'il a perdu. D'accord, donc vous pensez, parce que vous venez vous-même de le dire, que M. Sassou, en tout cas selon vous, n'a jamais gagné les élections présidentielles. Si vous en connaissez, c'était une. Non, en tout cas, je dis selon vous. Moi, je vous pose des questions, vous me répondez. Je ne suis pas là à vérifier. Je ne suis pas le procureur de la République, ni le ministre, je dirais, de l'Intérieur ou encore quelqu'un de l'ONG pour y chercher. Non, je pourrais vous Je voulais juste savoir, par rapport à vos dires, vous avez dit qu'il n'a jamais gagné. OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'a jamais gagné les élections présidentielles. Et je vous ai dit tout à l'heure, paradoxalement, il est toujours là, le président de la République. On a regardé, il suffit juste de regarder ce qui se passe en ce moment au pays, en pressant, en ressent qu'il risque d'être encore candidat cette fois-ci. Il n'a pas envie de céder. Donc, vous venez de dire que par rapport aux erreurs du passé, sûr et certain cette fois-ci, vous allez faire de telle sorte qu'effectivement, si le pasteur Ntoumi gagne, que ça soit lui qui soit président de la République. Moi, ma question est simple. Connaissons ce pouvoir en place. Pensez-vous réellement, celui qui n'a jamais gagné les élections, cette fois-ci, en face de votre candidat, il va accepter qu'il a perdu les élections présidentielles? Je pense qu'il faudrait que les Congolais se mettent ensemble, à l'unisson, pour le lui faire accepter. Il faudrait que cette fois-ci, que les Congolais prennent conscience. Monsieur Sassou, il faudrait que les Congolais, ils le savent d'ailleurs, je n'ai même pas envie de le rappeler, nous sommes devant une dictature. Une dictature prend le pouvoir par la force, en violant les constitutions. À chaque élection présidentielle, M. Sassou se donne le luxe de modifier les règles du jeu. À chaque événement de l'élection présidentielle, la constitution est toujours modifiée, amendée. Donc, il faudrait que cette fois-ci, que les Congolais disent stop à ces coups d'État constitutionnels à répétition. Il faudrait maintenant qu'on en arrive à en arrêter. Vous le savez aussi très bien qu'en tant qu'acteur politique, pour que le Congolais, le peuple lambda puisse dire stop effectivement aux magouilles
qui peuvent se passer pendant les élections présidentielles. Il le faut, il le suffit également que les acteurs politiques de l'opposition, pas les moindres, par exemple, là, vous parlez, puisqu'on est là pour parler de Ntoumi, puissent effectivement faire leur travail, c'est-à-dire d'aller convaincre ce peuple-là, d'aller parler à ce peuple-là. Au jour d'aujourd'hui, à quoi 4 mois, 5 mois de l'élection présidentielle? Peut-être pas. Vous pensez qu'avec ce peuple et avec ce qu'on est en train de voir en ce moment au pays, le peuple-là, demain, si le président de la République actuelle, après les élections, c'est-à-dire du mois de mars 2026, il proclamait avec son ministre de l'Intérieur qu'il a gagné des élections, vous pensez réellement que ce peuple qu'on est en train de voir là en ce moment pourra effectivement sortir comme un seul homme et dire que le président a perdu? Vu l'état de faillite dont le Congolais vit aujourd'hui, vu le chaos économique, vu le chaos politique, le chaos social, vu l'insalubrité dans laquelle le Congolais vit, je pense que nous n'avons pas besoin de 20 ans pour faire une campagne électorale. Aujourd'hui, les Congolais le démontrent eux-mêmes, à ce point qu'ils veulent le changement. Même dans son propre fief, je pense que le président Sassou là, il sait qu'il est fatigué. 40 ans d'échecs, 40 ans de faillite politique, morale et tout. Il est temps de tourner la page. Et je pense que nous ne serons pas revanchards. Nous demanderons, nous accompagnerons M. Sassou Nguesso de prendre sa retraite, aussi président à Oyo. Il a suffisamment de structure là-bas, il pourra aller se reposer sans rancune. Il faudrait qu'il laisse la voix aux autres. Nous n'avons pas besoin d'alternance. Nous voulons un changement. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Et je pense que le Congolais est prêt à ce changement. Aujourd'hui, les Congolais ne veulent plus vivre 4 ans ou 5 ans de plus de ce pouvoir de Sassou Nguesso. Ils n'en peuvent plus. Ils sont vraiment à bout, à bout. Et si vous ne savez pas, nous avons beaucoup de témoignages, même étant à des milliers de kilomètres d'ici, mais ces cris, ces pleurs, ces cris d'alarme, nous les entendons. Donc, je pense que même ne pas se lever pour essayer d'apporter une aide à ces Congolais serait même une faute de notre part. Donc, ce qui nous motive, c'est que le motive aussi notre président. D'accord. Oui. Alors, donc, je reviens sur votre président. J'ai une question que j'aimerais bien vous poser là-dessus. Pour vous, qui est vraiment, je dis bien pour vous, puisque vous donnez l'impression de connaître très bien le révérend pasteur Ntoumi, et donc permettez-moi de vous poser cette question. Pour vous, qui est vraiment le révérend pasteur Ntoumi aujourd'hui? L'homme de Dieu, ancien chef de guerre, parce qu'il était chef de guerre, il faut le dire, ou futur chef d'État? Le révérend pasteur Ntoumi est un homme d'État, ancien résistant, et quelqu'un qui a su montrer à la face de tout le monde qu'il avait une parole, qu'il était digne d'occuper cette fonction. Et lorsqu'on dit chef de guerre, j'aimerais quand même vous rappeler que le chef de guerre, vous le connaissez tous, on les connaît tous, on les connaît, tous les Congolais le connaissent. C'est M. Sassou Nguesso en place, qui est le président sortant, qui a apporté la guerre le 5 jours au Congo-Brazzaville en renversant l'ordre établi. Voilà le chef de guerre. Voilà quelqu'un qui est venu faire un coup d'État. Mais Ntoumi n'a jamais fait un coup d'État, il est résistant. Il a résisté par rapport à la barbarie qui se perpétue dans le pôle. Voilà. Effectivement, le révérend pasteur Ntoumi, c'est un homme d'église, c'est un évangéliste. Aujourd'hui, je pense que c'est la politique qui vient à lui. Il va pas se défausser, il va prendre ses responsabilités, et bien nous y accompagnons. Alors, donc, dans ce cas, comment expliquez-vous le passage d'un pasteur qui recueillait les malades dans les rues de Brazzaville à un chef de milice, puisque vous ne voulez pas qu'on dise ancien chef de guerre, puis à un candidat à la présidence aujourd'hui? Comment expliquez-vous cela? Le pasteur Ntoumi n'est pas chef de milice. Ah ben bien sûr, bien sûr. Il est chef. Il a des gens derrière lui, non? Est-ce qu'il a des... J'ai une question. Politique, il a des adhérents. Donc aujourd'hui, Allez-y. lorsqu'on a un parti politique, on a des adhérents, ces gens sont qualifiés de miliciens, de milices. Non, c'est un parti politique. Le pasteur Ntoumi a un parti politique. Je reviens sur son parti politique. Je suppose, et je crois que c'est à vous aussi de nous confirmer, le parti politique du révérend pasteur Ntoumi est reconnu au niveau de la préfecture de Brazzaville, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. D'accord, donc il a effectivement le droit en tant que Congolais d'être candidat à l'élection présidentielle. Le pasteur Ntoumi a un parti politique. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, parce que je peux le vérifier? Le pasteur Ntoumi a un site internet, on peut aller vérifier son programme politique. Ils sont combien exactement les adhérents du parti du pasteur Ntoumi? Bon, ça, si vous le voulez bien, je vous donne cette occasion à la prochaine. Est-ce qu'il y a un site internet? À la prochaine. Est-ce qu'on peut aller vérifier des informations?
Parce que le pasteur Ntoumi, avec son parti politique, c'est pas quelque chose qui a été créé hier. Quand je parle de hier, ça veut dire hier, là. Non, je crois que c'est quelque chose qui a été créé, ça fait tellement longtemps. Donc, le pasteur Ntoumi, avec les personnes qui sont tout autour, tellement qu'ils sont organisés, je crois qu'ils ont un site internet, non? On peut aller vérifier, ils sont combien. D'ailleurs, ils sont combien les adhérents de votre parti ou le parti du pasteur Ntoumi? Ben ça, c'est une question dont vous répondrez en compagnie du secrétaire général qui est sur place, qui a les chiffres en moins. Et vous voyez, vous imaginez bien que je suis je vous ai dit, à 7000 km. Donc, vous représentez quand même le pasteur Ntoumi. Ce n'est pas le fait que vous soyez à 7000 km que vous ne pouvez pas connaître les nombres des adhérents de votre parti. Vous êtes quand même le représentant, le coordonnateur adjoint, si j'ose le dire. Donc, vous parlez même avec le pasteur Ntoumi, vous connaissez sûr et certain qu'il y a un site internet où vous êtes en contact avec d'autres adhérents. Donc, donnez-nous tout simplement le site internet. Si ça existe, on va aller vérifier. Et puis, on veut juste savoir, il y a combien d'adhérents exactement à peu près dans toute la population congolaise, par exemple. Vous savez que le pasteur Ntoumi, c'est l'une des personnalités politiques qui souffre ou qui subit beaucoup de boycotts au niveau du pays. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils avaient commencé à mettre en place le CNTS, ceci a été piraté. Donc nous sommes en train de revoir de telle manière sécuriser, de telle sorte que ainsi. Qu'est-ce qui a été piraté? Qu'est-ce qui a été piraté? Maintenant, ce que je voulais. Oui, tous ces comptes sociaux ont été piratés. Maintenant, ces comptes sociaux, vous parlez des comptes sociaux, vous parlez de quoi en fait? Qu'est-ce qui a été piraté? Aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été piraté? Répondez à la question. Qu'est-ce qui a été piraté? Il y a eu des comptes Facebook qui ont été piratés. Il y a eu beaucoup de comptes qui ont été mis en place du Sénat. Avoir le compte de Pasteur Ntoumi, avoir un compte de Pasteur Ntoumi, que ça soit, excusez-moi, permettez-moi s'il vous plaît, avoir le compte ou le Pasteur Ntoumi, s'il a un compte personnel qui a été piraté, on peut comprendre. Mais moi, je parle du parti de Pasteur Ntoumi. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Est-ce que l'organisation, le parti de Pasteur Ntoumi, avec les gens, je suppose qu'il y a des cadres dans ce parti, il y a des intellectuels dans ce parti. Donc, est-ce que ce parti, depuis que ça existe, est-ce qu'il y a effectivement des plateformes comme un site internet, comme un compte WhatsApp, comme un compte TikTok aujourd'hui, ou encore comme un compte Meta aujourd'hui, on peut aller vérifier. On voit qu'il y a des activités du pasteur Ntoumi lorsqu'il se déplace, les activités du parti, effectivement. Est-ce que ça existe au jour d'aujourd'hui? Lui qui va être candidat à la présidence de la République. Je serais franchement étonné de savoir que vous serez la seule personne qui n'ait pas eu accès aux activités dont mène le pasteur Ntoumi. Le problème, ce n'est pas d'avoir accès aux activités, je comprends. Le problème, c'est d'avoir les sites officiels. Au jour d'aujourd'hui, on peut arriver à trouver des vidéos de pasteur Ntoumi ça et là parce qu'il y a des personnes qui filment avec leur téléphone portable. Je parle d'un parti politique bien structuré, bien organisé. Et effectivement, lorsqu'un parti est bien structuré, bien organisé, il y a des plateformes. Ils ont leur plateforme. Hormis les plateformes des personnes ou des individuels, ils ont leur plateforme à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit avoir peut-être un site Internet. À défaut d'un site Internet, il y a peut-être une page, je dirais, Meta ou encore WhatsApp ou encore un compte TikTok où on va stocker les informations du parti. C'est ça ce que je suis en train de demander. Est-ce que vous en avez? J'ai dit tout à l'heure que c'est une des personnes qui souffre, en fait, qui a souffert, qui continue de souffrir de piratage. J'ai envie de vous dire, vous savez, les partis politiques au Congo sont souvent associés à leur président. Et le parti du révérend Pasteur Ntoumi, je n'y échappe pas à cette règle. Donc aujourd'hui, lorsqu'un compte du président est ouvert, c'est carrément ouvert au nom du parti. Ceci a été largement, je vous ai largement commenté là-dessus, ceci, nous avons été victimes de piratage, mais cette fois-ci, nous sommes en train de prendre des mesures, de sorte que le parti... je ne suis pas trop convaincu sur vos arguments, ce que vous êtes en train de me dire, parce que je crois qu'un parti comme l'UPADES, quand on va pour chercher à vérifier les informations, ce n'est pas au nom de Pascal Tchatchi Mabiala. Je crois que quand on va sur Facebook, on a un compte Facebook, l'UPADES. Et combien même que ce soit la photo de Tchatchi Mabiala, parce qu'il est le président de ce parti, mais il y a un compte Facebook, l'UPADES. Et je crois que Tchatchi Mabiala a aussi son compte au Facebook à lui personnel. Moi, je parle de ça. Je ne vois pas un parti comme un parti congolais du travail. Quand on va chercher des informations, on va trouver, il faut aller chercher des informations en allant taper, par exemple, leur secrétaire général, M. Pierre Moussa, par exemple, ou encore le président de la République, qui est le président du comité central de ce parti.
Moi, je parle de ça. Et puis, quand vous parlez de piratage, Oui. mais ce parti a des jeunes cadres, des jeunes calés, des informaticiens. Et ce parti, le site Internet peut être créé ou même un compte Facebook un peu partout dans le monde sans que ça soit au Congo, puisqu'au Congo, ça va être piraté. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un compte. On habite au Congo, mais on n'a pas besoin d'avoir un compte en passant par le Congo. On peut créer un compte, même si on habite au Congo, on peut créer un compte. On est en France, on est en Chine, je ne sais pas où. Et le site continue à fonctionner. Euh, je serais vraiment très mal à l'aise de parler des choses internes du CNR, du parti politique Serre représentant Toumi. Il ne vous a pas échappé que je suis coordinateur adjoint de la dynamique. Et si nous parlons de la dynamique, oui, peut-être je vous apporterai des informations même internes. Donc, vous n'avez pas des informations là-dessus. Du CNR, l'information interne du CNR. Donc, sur le CNR, vous n'avez pas des informations. Il suffit juste de dire que vous n'avez pas des informations, on passe à d'autres questions. Non, donc je n'ai pas eu l'autorisation d'en faire état. C'est pour ça que j'ai dit, à la prochaine rencontre, je pourrais peut-être inviter le secrétaire général qui serait à même de répondre sur quelques informations internes. Vous savez, aujourd'hui, rien que pour des raisons de sécurité, il y a certaines informations parfois que les autres, là-bas, et je le comprends bien, s'abstiennent ou des difficultés. Et pour des Mais raisons. par exemple, l'histoire, Donc, vraiment, pardonnez-moi, c'est pas pour vous embêter, mais sérieusement, honnêtement, vraiment, par exemple, l'histoire d'un site internet, par exemple, ou un compte Facebook, on n'a pas besoin d'avoir les informations là-dessus. C'est des mais choses qui sont. le compte Facebook existe, il a existé, il avait été fermé, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, ça fait 1 heure que je vous le répète, il avait été piraté. Donc, Alors, il avait été piraté, donc nous avons mis un stop, enfin, les frères là-bas ont mis un stop, et nous avons pensé que de refaire des choses autrement pour qu'ils soient un peu plus sécurisés. Peut-être que ces sites-là seront peut-être hébergés à partir d'ici. Nous sommes dans cette réflexion. parce que hier, ce site-là a été hébergé au Congo. Et au Congo, on a des data centers pour héberger les sites. Ah, non, 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 il y a des intermédiaires au Congo qu'il faut Ah, héberger. d'accord. Donc, OK. il y a Alors, des intermédiaires qu'il faut héberger. Donc, vous voyez, donc, tout ce continuer, on va pas se focaliser parce que ça va donner l'impression que comme si j'ai un problème avec le pasteur Anthony, alors que je suis là juste en train de chercher à poser des questions et à comprendre, surtout, pas moi, mais surtout le peuple congolais. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le pasteur Anthony reconnaît aujourd'hui une part, je le redis encore, de responsabilité dans les morts, les viols, les pillages et les déplacés de la guerre du pôle? Est-ce qu'il connaît une part de responsabilité, Monsieur Florian? La seule responsabilité qu'il reconnaît, c'est celle de M. Sassou Nguesso qui en est responsable. Et à Et lui, il l'unisson, n'a pas une part de responsabilité de ce qui s'est passé au pôle. Le pasteur Ntoumi, lui, il n'a pas, j'allais dire, une part de responsabilité. Il n'a rien fait. Il n'a pas, je dirais, en tant qu'acteur politique, l'enfant de cette partie-là du pays, il n'a pas une part de responsabilité. mais de quelle responsabilité on peut imputer à une victime? Ben, je viens de le Il est dire, victime les comme morts, les viols, victime. les pillages et les déplacés de la guerre du pôle. Oui, quand bien même que vous parlez de M. Sassou, mais M. Sassou, permettez-moi, je ne suis pas l'avocat de M. Sassou. M. Si vous Sassou, posez M. les questions, les Sassou, réponses. Monsieur Sassou, jusqu'aujourd'hui, à ce que je sache, il est président de la République. Il représente la République du Congo. Monsieur Ntoumi, il représente quoi? Il représente qui? Ce que j'allais dire. Monsieur Sassou représente la République du Congo. Monsieur Sassou, il a des institutions. Monsieur Sassou, effectivement, Il bafoue à longueur de journée. justement, Ouais. tout à l'heure, on vient de le dire, dès lors que le peuple congolais sait que M. Sassou, il est en train de bafouer, de ne pas respecter les institutions, effectivement, c'est au peuple, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, si j'ai bien compris, de le faire dégager. Mais dès lors que le peuple ne le fait pas dégager, il est toujours là. Donc, il représente l'État congolais. M. Ntoumi, il représente qui? M. Ntoumi représente le peuple. Il représente le peuple bantou qui est martyrisé. Il représente le peuple congolais qui souffre aujourd'hui. Il représente la société civile aujourd'hui qui est dans un état lamentable. Il représente les papas, les mamans et des enfants orphelins aujourd'hui qui ont tout perdu. Il représente tous ces déplacés, tous ces sans-abri, tous ceux qui vivent le martyre, qui vivent la dictature féroce de M. Sassou Nguesso. Il est le garant. Effectivement. Donc, Il est voilà.
Voilà. Monsieur Ntoumi représente tout ce monde-là, vous avez tout à fait raison. Et moi, ma question, je reviens là-dessus. Est-ce que Monsieur Ntoumi n'a pas une part, je dis bien et je pèse mes mots, de responsabilité dans les morts, les viols, les pillages et les déplacés de la guerre du pôle? Il n'a pas vraiment une part de responsabilité. Je vous réponds. Il n'avait pas des milices derrière lui. Il n'avait pas des gens qui avaient des armes derrière lui, Je vous puisqu'il est réponds. en train de se défendre contre ce pouvoir en place. En Je- partant au pôle, il n'y a je- pas eu effectivement le pouvoir en place à tuer. Là, on le J'aimerais et le le vrai, pasteur Toumi n'a pas tué. le vrai responsable, je vais vous répondre. Il s'est Mais il n'y a dénoncé. pas d'histoire de vrai responsable Je- dans cette histoire. Il y a une Est-ce que je, histoire où on est-ce- partage les parts de responsabilité. ok. Le président de la République et l'État congolais ont une grande part de responsabilité parce qu'ils ont bombardé le pôle. J'ai Ça, du mal à faire un mot parce que le président de la République lui-même s'est dénoncé, pas plus tard oui. qu'un jour lors de l'inauguration d'un lycée. Il a dit que je suis responsable de tout ce qui se passe dans le pays. Je suis responsable de tout ce qui s'est passé dans le pôle. Je n'ai pas entendu dire de lui, de dire que voilà, et j'avais pour complice M. Ntoumi, où j'avais demandé à ce que Ntoumi m'accompagne dans cette basse besoin. Il ne l'a jamais dit. Il a dit qu'il était le seul responsable. Et vous voulez aller en chercher d'autres, alors qu'il s'est dénoncé lui-même qu'il est seul responsable. Oui, mais le président de la République, Lunaire encore de une fois, penser que Ntoumi, on soit associé à quelque titre que ce soit, alors que le vrai coupable, le vrai responsable, lui-même s'est dénoncé, il l'a dit devant le peuple. alors, le président de la République, encore une fois, je le dis, je ne suis pas son avocat, il est responsable, il a dit, il est le président de la République, c'est au peuple congolais un jour, puisqu'on sait qu'il est responsable. Et Oui, si demain il n'était plus au pouvoir, puisqu'en ce moment il a le pouvoir, c'est au peuple congolais, c'est à des dirigeants qui vont venir de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Maintenant, je reviens, puisque le président il a l'habitude d'assumer, il a assumé à la fin de la conférence nationale avec bien, très bien cette comme phrase j'assume et il continue à assumer jusqu'à et aujourd'hui. comme il a Moi, assumé, je laisse le président à côté. Je j'espère que les parle Congolais s'en de souviendront. l'homme politique. Je parle de Ntoumi. Je parle du révérend pasteur Ntoumi, qui est l'homme de Nous Dieu, qui est parlons en même temps un homme des politique. fautes, pas des Est-ce fautes. que selon vous, monsieur pasteur, le monsieur, j'allais dire plutôt le pasteur Ntoumi, n'a pas vraiment une part de responsabilité dans les morts, les viols, les pillages et les déplacés de la guerre du Mais qui pôle? a pillé? Qui a pillé quoi? Qui a pillé qui? Il n'y a pas eu de C'est la viols. musique, c'est la Monsieur, musique. monsieur les miliciens, si je peux me permettre à parler ici, ceux qui Oui, de étaient la avec, oui, qu'on a ceux qui étaient mis, avec qui a pillé Tommy le pôle, sont oui. partis dans le pôle. Ils n'ont pas fait des pillages, ils n'ont pas violé. Vous voulez le dire là, ils n'ont rien fait. Le monsieur de la DGSP? La DGSP, on connaît. Oui. Oui, Alors, mais je ne parle pas de la DGSP, je parle des miliciens ils ont, qui ont accompagné le pasteur Antoumi. Monsieur Espérance, vous imaginez bien que, avec tout le moyen que le pouvoir a, avec tout l'argent du pays qu'ils ont pillé, avec tout ce qu'ils ont, avec cette dictature qui est féroce, vous imaginez bien que s'il y avait une seule famille qui aurait subi les sévices de monsieur Ntoumi, il ne serait pas traduit en justice, ce monsieur-là, aujourd'hui? Il a un casier judiciaire vierge. Je vous ai rappelé tout à l'heure, il fut élu en tant que conseiller départemental dans le district de Mayama. Bah, vous Il a connaissez occupé très une bien, fonction en tant que permettez-moi, député. vous connaissez Et donc, très bien vous ce imaginez pays. que ce monsieur, Il y a le beaucoup parti qui a ont même des été. casiers judiciaires Et vierges. vous Il y en imaginez a bien que d'autres qui ont même volé l'argent de ce l'État. monsieur, Ils ont des casiers judiciaires vierges. Hein. comment? Je dis, vous connaissez très bien ce pays qui est la République du Congo. Il y en a beaucoup qui ont les sangs, j'allais dire le sang dans les mains, qui ont Oui, volé, qui ont tué, qui ont gaspillé ce pays, mais mais, ils ont des casiers judiciaires oui, mais vierges. ceux qui font partie de cette dictature, de cette petite famille qui a pris le pays en otage, mais Ntoumi est en rien en partenaire avec eux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un devait être poursuivi pour quelques actes que ce soit délictueux, je pense qu'il en serait le premier. Et j'aimerais vous rappeler que vous savez que de tout ce qui se fait, de toute la guerre qui est menée contre lui, en réalité, le procès qu'on fait à Ntoumi, ce n'est pas le procès de Ntoumi, c'est le délit de sale gueule. Voilà Ntoumi qui est candidat, il ne devrait pas. Il y a des gens qu'on a appelés des professionnels de la politique, que eux ils sont peut-être censés. Je pense que si Ntoumi s'était rangé derrière un autre candidat, d'ailleurs ceux à qui il s'était rangé, ils trouvaient bien beaucoup de sympathie à ce monsieur. Aujourd'hui, qui se lève, là, ça n'y va pas. C'est ce que je dis. Alors, je voudrais
quand même revenir sur notre question là-dessus, parce que quand on Oui, parle de Toumi, effectivement, c'est passionné, c'est passionnant, et on a envie vraiment de chercher à creuser, à comprendre beaucoup de choses. Mais je euh, comprends. on est dans un pays, la République du Congo, malgré que ceux qui nous dirigent ou encore ceux qui sont là-bas sur place n'ont pas trop tendance à respecter la loi comme il se doit. Mais on sait quand même qu'on est dans une république, là où il y a la loi, là où il y a des règles, et là où on doit respecter les règles quand il le faut et lorsqu'il le faut. Ma question est simple. Monsieur Ntoumi, aujourd'hui, comme vous venez de le dire, s'est replié. Il est dans le pool, il est en train de vaguer à ses occupations tranquillement, il ne dérange personne, mais il a des gardes-corps, il a des gens tout autour de lui avec des armes. Effectivement, lui, en tant qu'une personnalité publique, en tant qu'une, comme tout Congolais lambda, il a des gens qui le gardent avec des armes dans une république correcte, normale. Vous pensez que c'est normal? Dans une république, dans toutes les républiques, lorsqu'il y a des situations de guerre, Mais est-ce qu'en ce moment, il y a des situations de guerre? Et je dis, est-ce que vous pensez que c'est normal au jour d'aujourd'hui? Puisque M. Ntoumou vient de le dire, il vague à ses occupations, il n'est pas menacé au jour si d'aujourd'hui. vous, si vous On ne me n'a pas laissez, envoyé encore des militaires pour aller le pourchasser là-bas. Il vague tranquillement à ses occupations, d'ailleurs depuis un moment. si vous ne me laissez pas répondre, ça serait très difficile que je Allez, réponde ce allez, que. Voilà. permettez-moi. Vous savez que dans tous les pays du monde, là où il y a eu des situations de guerre, et qu'il n'y a jamais eu de vainqueur ni de vaincu, il y a ce qu'on appelle des cessations des hostilités. Et ce qui fut fait dans le pays. M. Sassou a mené la première guerre, je l'ai rappelé tout à l'heure, en 97. Il a mené la deuxième guerre en 98, et en 2002, en 2003, et la toute dernière qu'on a connue en 2016. Et à chaque fois, il n'a jamais gagné ces guerres. Bon, je ne sais pas, je peux appeler ça ces guerres. Il y a toujours eu des cessations des hostilités. Et à chaque fois qu'on a signé ces accords, ces cessations des hostilités, il y a eu des accords qui ont été mis en place. Et donc, nous partons de les premiers accords qui ont été signés. Donc, en 99, au sortir des deux guerres de 97 et 98. Dans ces accords, il a été mis en place deux parties, des accords qui ont été mis en place, des cessations des hostilités. C'est en ce moment-là qui a été doté pour sa sécurité, justement parce que les deux parties ne se faisaient pas confiance, il y avait besoin d'avoir une garde. Et ces accords avaient été garantis, cautionnés par la communauté internationale, représentés par l'Union européenne. C'est comme ça qu'on a doté à M. Ntoumi une garde de 30 éléments, armés, dotés par les armes de l'État congolais, ces armes qui sont fichées au niveau de l'état-major. Vous savez que les armes dans un pays sont normalement, enfin un pays correct lambda, mais le Congo. Donc, si vous me permettez vraiment de grâce, je vais vous laisser terminer. Par rapport à ce que vous venez de Mais, dire, est-ce que vous pouvez dire devant le peuple congolais qui est en oui, train de vous regarder que par rapport aux accords qui ont été signés, l'État congolais a donné, je parle de l'État congolais, a donné des armes et des hommes au pasteur Ntoumi, donc au révérend pasteur Ntoumi, pour c'est pas que, l'État. Non, non, mais non, vous non. venez de le dire, là, l'État congolais, non? Pas l'État. Si j'ai bien Non, compris. nuance. Ben, finalement, Les le pasteur Ntoumi a eu des armes où? C'est dans les accords qui ont été signés, dans la dotation, dans ces accords, il y a une partie technique logistique, notamment la dotation d'une garde, et qui dit garde pour la sécurité, des gardes ont été dotés par des armes légères d'ailleurs, j'ai envie de dire, des armes répertoriées par l'état-major congolais et sous l'œil attentif de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne. Donc, il n'y a rien de fallacieux. Tout a été public, clair et net. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le révérend Pasteur se déplacer, c'est avec cette garde dont il a été doté, dont il a hérité par la Mais garantie. cette garde qui est derrière le pasteur Ntoumi, effectivement, comme vous venez de le dire, cette garde, effectivement, si je comprends bien, selon ce que vous êtes en train d'expliquer, a été dotée par qui? Par l'État congolais ou par la communauté internationale? C'est la communauté internationale qui a permis, qui a sûrement, Non, la communauté internationale a motivé, facilité. qui a sûrement motivé l'État congolais. Mais lorsque vous signez les accords Donc, de la communauté internationale a motivé l'État congolais, effectivement, à faire de telle sorte que le patient Toumi soit doté des hommes et des armes, n'est-ce pas? mais c'est une responsabilité, c'est un Non, responsable mais je politique. vous pose la question, répondez à la question, s'il vous plaît. Mais, Est-ce que c'est mais, ça ou c'est pas ça? mais c'est un responsable. Vous connaissez un responsable politique de par le monde qui n'a pas une sécurité?
Non, Ils ont... mais non, mais il y en a beaucoup. Par exemple, Monsieur Clément Mirassa, c'est un politique, non? Il n'a pas des gardes, à ma Mais connaissance. monsieur, mais monsieur, Non, mais monsieur, alors, mais parce que lorsque vous posez la question, je reviens sur ça. Le monsieur président, votre n'a pas champion, subi, n'a pas subi dans les plateaux ce que le poule a subi, n'a pas subi ce que le grand pasteur Ntoumi a subi avec l'agression de monsieur Sassou. bon, Monsieur maintenant, Clément ben, ma Miranda, question, en tout cas oui, de oui, grâce, moi, ma j'ai beaucoup de... question est simple. Mais C'est-à-dire, la communauté internationale a facilité les accords de telle sorte que l'État congolais puisse doter au révérend pasteur Ntoumi les hommes et les armes pour sa sécurité. Pourquoi bien vous sûr. ne voulez pas le dire? Est-ce que c'est ça? Mais c'est exactement ce que je vous dis. Donc, J'ai- ce qui veut dire que Dans les actes, les personnes qui sont avec le révérend pasteur Ntoumi, qui assurent la sécurité du révérend pasteur Ntoumi, sont effectivement les Congolais, que le peuple congolais, j'allais dire les Congolais, que l'État congolais a envoyé, qui a doté effectivement auprès du pasteur Ntoumi pour que ces Congolais-là puissent assurer la sécurité du pasteur Ntoumi, n'est-ce pas? je ne sais pas là où vous voulez en venir, mais en tout cas, ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr, euh, les Congolais ont cette manie de renverser parfois les responsabilités, de les retourner, de chercher j'ai envie de dire, les défauts, les poudres, de chercher, On peut de dire, comprendre tout simplement, d'un coup vous dites que l'État ne fonctionne pas, il y a la dictature, il y a de cela, il y a des compromis qui ont été signés, l'État, à travers la communauté internationale, par rapport à vos dires, a doté le pasteur Ntoumi des agents de l'État et accompagné des armes pour assurer la sécurité, effectivement, du révérend pasteur Ntoumi. Vous venez de je, l'expliquer ici. Donc ma question est simple, c'est je qui vais veut vous- dire que les personnes qui sont tout autour du je veux révérend pasteur Ntoumi vous sont répondre. bien payés par, Voilà. effectivement, En réalité, sont bien payés par l'État congolais. oui, je vous réponds. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les accords de paix ont été signés, lorsque les accords de cessation des hostilités ont été faits par les deux parties, nous avons demandé, le pasteur Ntoumi avait demandé de l'époque, qu'il y ait une force d'interposition. Ce que le gouvernement congolais avait refusé de l'époque. Parce que lui, il refusait d'avoir une garde dotée d'armes. Il avait demandé que la communauté internationale puisse mettre en place une force d'interposition. Ce que nous avons demandé. Et ce que le pouvoir congolais de Brazzaville avait refusé. Et le compromis, c'était lequel? En disant, voilà, si besoin, il sera doté d'une arme, d'une garde, pardon, excusez-moi, désolé du lapsus, il sera doté d'une garde, et cette garde sera bien armée, donc l'État fournissait notamment quelques armes, je dis bien légères, pour sa sécurité. Donc c'est ce compromis qui a fait que voilà pourquoi, malgré les guerres que vous avez vues au Congo-Brazzaville, qu'il n'y a pas la présence, notamment des casques bleus, sinon de la communauté internationale armée ou d'une force d'interposition. Donc c'est ce compromis qui a été trouvé lors des accords de cessation des hostilités. Sinon, ça aurait été une force d'interposition qui serait venue. Mais les Congolais, je ne sais pas, le pouvoir, on avait peur, on n'en voulait pas, ils n'ont pas voulu. Bon, puisque le pasteur Ntoumi, il n'a qu'une seule chose qu'il chérit, c'est la paix. Il dit oui, tant que ça va dans le bon sens, tant que ça va dans le sens de la paix. Il a accepté. Voilà encore Donc, quelqu'un si je qui comprends demande. bien, on va essayer de continuer à aller un peu plus rapide. Je crois que tout a été clair. Vous venez d'expliquer les choses Oui, clairement et nettement. Moi, j'ai une petite dernière question, si vous me permettez, concernant effectivement la dotation des hommes et des armes. Je voudrais savoir, et je voudrais que vous regardez effectivement le téléspectateur droit dans les yeux, mais en ne faisant pas comme Cahuzac, parce que Cahuzac avait menti, mais j'espère que en vous regardant, vous avez l'habitude de dire la vérité et dire la vérité devant le peuple congolais que les gens qui, au jour d'aujourd'hui, qui gardent, qui assurent la sécurité, je dirais, du révérend pasteur Anthony, sont bien payés par l'État congolais. Oui ou non? ça va de soi parce que ces hommes, ce sont des militaires. Ce sont des policiers, des Donc, militaires. ils sont payés par l'État congolais. Ce sont des fonctionnaires. Ils sont payés par l'État congolais. Franchement. Répondez à Donc, la question. lorsque vous avez un détachement, si vous le prenez en votre compte, ça devient une milice privée. Il reste, il reste des agents
à la disposition de l'État, mais qui ont été détachés pour une mission donnée, une mission définie. Ça devient une milice privée. Ce côté-là, je ne savais pas. Ça devient une milice privée. Mais lorsque vous récupérez des gens à votre compte, Des comme... agents de l'État. Non, Lorsque c'est l'État, en plus, c'est l'État qui vous dote de ces agents-là, ces agents-là basculent en milice privée. C'est ça ce que vous voulez dire? Sous contrôle de l'État, justement, c'est ce qui se passe. Mais eux, ils ont été détachés de leurs fonctions, des ministères desquels ils dépendaient, pour justement assurer cette Mais ils font partie de la force publique, non, ces gens-là? Ils sont des agents de l'État ou pas? Mais puisque nous sommes ce sont des agents républicains. Donc, ils sont des agents de l'État, ils ont des matricules, ils sont des agents de l'État, ils sont payés par l'État congolais. Ils sont en détachement. Mais bien sûr, ils sont immatriculés. Ils sont en détachement. Bon, vous parlez même des armes légères. Ces armes légères sont bien. Il y a une traçabilité. Ils sont bien tracés. Vous allez. On va pas s'éterniser sur ça. Mais bien sûr. Mais bien sûr. On va continuer rapidement. En tout cas, j'aimerais que les Congolais le comprennent. Tout ceci a été fait sous l'œil bien avisé, je répète encore, de la communauté internationale, lors des accords de cessation des hostilités. S'il y avait un vainqueur, s'il y avait même un vaincu, je pense qu'aujourd'hui, la question ne se poserait pas. C'est quand il n'y a pas de vainqueur de vaincu, on trouve un compromis, une ligne médiane. Donc, le compromis a été trouvé, c'est ce qui s'est passé, et cela, ça date. Maintenant, j'ai une question là-dessus. Le compromis ne nous a jamais satisfait. Le compromis nous a satisfait, nous avons accepté le principe de l'accord de paix. Et je signale que même au début, lorsqu'on signait des accords de paix, il y avait des préalables. À l'époque, nous avons des exilés comme le président sortant Lissouba, il y avait le premier ministre Bernard Kolela, dont le revenant exigeait le retour comme principe, comme préalable aux accords. On a vu d'autres qui se sont effectivement retournés à Brazzaville. Voilà, donc ils ne sont plus avec nous, en tout cas, paix à leurs âmes, comme on dit. Dans cette soif de paix, dans ce souci de paix, qu'il a concédé pas mal de choses, en disant que bon, voilà, pour l'instant, nous signons une paix, nous acceptons la paix, mais nous espérons que les accords signés, que ceci soit respecté. Et d'ailleurs, je profite aussi de vous rappeler que ces accords, si aujourd'hui les gens se lamentent qu'il y a encore une garde, mais c'était une commission ad hoc qui avait été mise en place. Mais aujourd'hui, cette commission ad hoc n'y trouve pas fin. Pourquoi? Mais parce que les accords signés n'ont jamais été respectés jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais même surpris. Ma question est simple. Ça vous justifie. Est-ce que, vraiment, on va essayer de continuer, sinon on ne va pas s'en sortir. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, le pasteur Ntoumi, qui est probablement candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le pasteur Ntoumi est menacé par le pouvoir en place? Vous savez, la menace au Congo-Brazzaville est permanente. Hein. Non, mais je vous pose la question. Je parle du pasteur Ntoumi qui a des gardes par rapport aux accords. Je n'en disconviens pas. Non, mais je parle de lui en tant qu'acteur politique et peut-être demain, il sera président de la République. Au jour d'aujourd'hui, vous venez de parler des accords. On s'est éternisé là-dessus. Je peux comprendre. Vous cherchez à justifier quelque chose qui est peut-être justifiable, à tort ou à raison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ma question est de savoir, au jour d'aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux Pasteur Ntoumi se déplacer librement et rentrer chez lui librement. Ma question est de savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le révérend Pasteur Ntoumi est menacé par le pouvoir en place? À quel titre? Moi, je n'ai jamais dit qu'il est menacé. Alors, est-ce que vous n'estimez pas, vous ne croyez pas qu'il est peut-être temps de remettre les armes qu'il a? Lesquelles? Les armes qu'il a, puisqu'il a encore des armes. Vous venez de le dire ici, non? J'ai l'impression comme si vous oubliez les choses. Mais non, en fait, c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Lorsque les accords ont été signés, mais il y a eu des engagements. Il y a eu des engagements croisés, notamment les derniers accords de paix qu'on a signés, qui datent du 17 mars 2003. Et qu'est-ce qui a été dit dans ces accords? Qui devait mettre en place une commission ad hoc de paix. Une commission ad hoc qui devait mettre en place de paix, c'est-à-dire qu'elle devait être chargée du DDR, de ce plan du fameux DDR que vous avez entendu, qui n'a jamais commencé, qui n'a jamais fait le moindre début d'exécution. Donc, il a fallu que le révérend pasteur Ntoumi
que nous pensons qu'il se prononce candidat, qu'aujourd'hui, qu'on commence à, dans la va-vite, commencer à essayer de nommer certaines personnes pour justement exécuter ces accords de DR, qui n'ont jamais été exécutés depuis 2003, donc à plus de 23 ans que ces accords n'ont jamais été exécutés. Mais vous voyez que si ces accords avaient été exécutés, mais au bout du bout, je pense que ceci, on n'en parlerait plus, aurait pris fin. Parce que dans ces accords, dans un engagement plus, dans ces accords, des engagements, pris fin, s'il vous plaît. Oui, dans les, accords, dans les engagements privés, parce que dans les accords croisés qu'on a signés, que le référent patient a signé avec le pouvoir, quels ont été les engagements? Je vais vous les rappeler. Le référent patient avait pour engagement de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans tout le département de Pour, en tout cas dans le sud du pays. Et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, les gens peuvent aller librement, aller dans le Pour, traverser, aller jusqu'à Pointe-Noire sans souffrir d'aucune contrainte, sinon que quelques barrages, notamment de l'armée que vous connaissez. En contrepartie, quels sont les engagements du gouvernement? La réinsertion de jeunes, qui n'a jamais été effective. La réintégration de ceux qui étaient dans l'armée, qui ont fui la guerre, qui se sont retrouvés du côté du revenant, qui n'a jamais fait ce qui se fait toujours entendre. Tous ces éléments-là font que les revenants pasteurs Saint-Thomas restent toujours sur ses gardes et qu'ils attendent que ceci soit en fait exécuté. Mais c'est derrière nous tout ça. Aujourd'hui, l'actualité, c'est l'élection présidentielle. Et je pense que si le gouvernement avait... S'il reste toujours sur ses gardes, ça veut dire qu'il pense qu'il est menacé quelque part, non? Oui, mais le président, vous avez entendu ce que le président... Le pouvoir en place ne respecte pas les consignes. Il dit une chose, il fait autre chose. Le pasteur Ntoumi, il est sûr et certain candidat à l'élection présidentielle. Il a des gardes, il a des gens tout autour de lui. Oui. OK, qui ont des armes. Je parle plus fin si les accords avaient été respectés. Je voudrais quand même continuer effectivement notre émission. J'ai une question que je souhaiterais vous poser, d'ailleurs que je vous demande aussi de me répondre avec beaucoup de franchise. Comment peut-on demander, je dis bien, comment peut-on demander le vote de tout un peuple quand, pour beaucoup, je dis bien pour beaucoup, votre champion reste associé à la peur, disons-le, et au traumatisme du pôle. Je dis reste associé, je n'ai pas dit qu'il est responsable, reste associé, je pèse mes mots. En fait, c'est cette étiquette qu'on veut bien lui coller. Donc, ils sont en train d'apeurer les gens. Ils ont sémé dans la tête des Congolais une image négative de Laurent Pasteur. Mais nous sommes là pour justement essayer de corriger ces contre-vérités. Donc, aujourd'hui, le peuple est en train de voir que, contrairement à ce que les gens disent, que le révérend pasteur Ntoumi n'a rien à voir avec ce qui a été ou des intentions que lui sont prêtées. Ces gens-là, je l'ai rappelé tout à l'heure, ils étaient bien contents de les avoir avec eux. Ils ont soutenu des candidats qui étaient dans l'opposition, dont le révérend a été aussi le soutien. Ils n'avaient rien dit, ils étaient bien contents. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils prennent conscience. Il faut que les Congolais comprennent. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un bon leadership, de quelqu'un qui est capable de les amener à bon port, de quelqu'un qui est capable de savoir se tenir, de savoir dire non lorsqu'il faut dire non, de savoir dire oui quand il faut dire oui. Et je pense qu'il en a fait des preuves. Il faut que les Congolais aujourd'hui comprennent, s'ils ne veulent plus pleurer, les enfants, s'ils ne veulent plus pleurer, ils veulent sortir de cette famille, de ce chaos dont ils sont maintenant accoutumés, s'ils veulent sortir de cet état de mendicité, je pense qu'il est temps qu'ils se réveillent. Et nous avons commencé à les conscientiser. Et j'espère que, je pense que le peuple congolais est beaucoup conscient, et c'est un peuple mûr, un peuple réfléchi. D'ailleurs, ils l'ont démontré par le passé. Ils ont battu Sassou Nguesso à 2 reprises et je pense qu'ils continueront à le faire. Donc, j'ai confiance à ce peuple et je pense que le peuple n'a besoin que d'un leader. Il a besoin vraiment de quelqu'un de charismatique qui peut les amener à bon port. Et je suis confiant et je suis rassuré. Nous le ferons. Alors, on va essayer d'aller un peu plus rapide, si vous me permettez, parce qu'on va commencer à aller doucement vers la fin de notre émission. Monsieur Florian, on va être pragmatique, surtout vous le politicien. Donc, essayez d'être direct avec moi sans essayer, vous en plus avec l'habitude d'un professeur, toujours chercher à vouloir expliquer quelque chose pour chercher à convaincre je ne sais pas qui. Alors, ma question est simple et nette là-dessus. Le CNR est très identifié, je dis bien très identifié au pôle. Comment comptez-vous convaincre un électeur du Nord, du Centre ou de l'Ouest de voter pour Ntoumi?
C'est quoi, permettez-moi de vous le dire et honnêtement, votre stratégie? La stratégie, c'est que les gens, le peuple du Nord, doivent comprendre que c'est des Congolais. Et leurs frères du Sud, leurs frères du Sud souffrent au même titre qu'eux. Au départ, naïvement, je pensais que le pôle était une des régions les plus sinistrées, mais malheureusement, on se rend compte que c'est tout le Congo qui est sinistré. Nous avons un combat commun, nous avons un défi commun à relever. Et c'est pour ça que j'en appelle à ce peuple du Nord. Mais l'ingéna est Sabango Boye. Bisotu, tozaba Congolais, tozaba Ndeko. Tozaba ennemi na bisote. Batoba Kosibino et Belé. Ah, ceux qui me conseillent que Yukuna, Bokomona Passi. Ils doivent se rappeler que le Mokonziali Bosso, il y a le Congo-Brazzaville, c'était un prélat, l'abbé Fulbert Youlou. Il a travaillé avec les frères du Nord. C'est cette réconciliation-là que nous voulons, de demain. Et j'aimerais aussi dire de quelques leaders d'opposition du Nord qui se joignent à nous, faisons chemin ensemble pour que nous puissions apporter une réconciliation véritable. Notre souhait, c'est celui-là, ça a toujours été le souhait de Reverend Pasteur Ntoumi. Le Congolais doit se réconcilier avec lui-même. C'est notre ambition. C'est la première des choses que nous mettons en place. Alors, ma question est de savoir, et je vais être direct avec vous, au jour d'aujourd'hui, vous le savez comme moi, que 80% des Congolais pensent que le Congo est en déclin, car l'écrasante majorité des Congolais souffrent de la baisse du pouvoir d'achat. Dans beaucoup de familles, les besoins vitaux, c'est-à-dire se loger, se vêtir, se nourrir et s'éduquer, ne sont plus, voire presque plus assurés convenablement. La situation de crise se fait sentir dans nos marchés. La scolarité de nos enfants, je dirais, est compromise. Quelles sont les 3 mesures concrètes que le révérend pasteur Ntoumi propose pour sortir le pôle et le pays entier de la pauvreté et du chômage? 3 seulement. Là, je ne parle pas du programme, mais de 3, puisque vous êtes proche du pasteur Ntoumi. Dans le programme économique que nous vous présenterons bientôt, les premières mesures phares, une des premières mesures phares, c'est déjà de faire en sorte de sortir notre économie de l'informel. Aujourd'hui, l'économie congolaise est tentée d'intermédier par cette économie parallèle qui est informelle. Dans le Congo, le pouvoir, sinon les entrées ne se font pas comme ils devaient être. Deuxièmement, remettre sur pied toutes les entreprises qui peuvent générer des rentabilités financières. C'est-à-dire, la plupart des entreprises qui sont aujourd'hui au Congo ne s'autofinancent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir en place qui est en train de s'asseoir, enfin, qui génère les fonds, rien que par la rente qui est là, mais nous allons mettre en place un programme quinquennal qui fera en sorte, à chaque fois ou à la fin de ce quinquennat, que nous sortons de cet emprisonnier, d'être prisonnier justement de cette rente financière, de telle sorte que tout le secteur économique de notre pays s'autofinance et que ceci puisse régénérer d'autres sources ou d'autres entrées. Donc, il y a des viviers économiques qui sont tentés d'étudier. Nous avons des frères économistes qui sont tentés de plancher là-dessus. Et je pense que le monde veut nous dire. Autre élément, parce que nous ne pouvons pas parler de développement économique sans la paix. La réconciliation nationale est très importante à ses yeux. Il faut que ces gens qui sont incarcérés politiquement, ils recouvrent la liberté. Il faudrait qu'ensemble, nous puissions avoir une justice, une vraie justice. On ne peut pas garantir un développement économique s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de justice. Voilà des éléments, des grandes lignes que nous allons mettre en place. Et troisième point pour terminer, la jeunesse. Nous allons rétablir la formation. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont peu formés. Ben voilà le phénomène de Kounoula. Donc, la jeunesse aura une grande part dans cette activité économique que nous mettons en place. Donc voilà un peu déjà les grandes lignes que je peux vous donner. Alors, Monsieur Florian, j'ai une question effectivement que je voudrais également encore vous poser. Je disais, Ntoumi est-il un candidat? Je reviens là-dessus, vraiment, j'insiste, parce que la question normalement venait des téléspectateurs. Donc, je vais insister là-dessus parce que les gens ne comprennent pas, ils sont en train de poser des questions et ils veulent vraiment chercher à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans la tête, je dirais, du révérend pasteur Ntoumi. Vu les conditions que vous venez de dire concernant effectivement la situation politique, économique et sociale de notre pays, Ntoumi est-il un candidat pour battre Sassou ou un cheval de Troie qui divise l'opposition et accompagne sa réélection en 2026?
En quelques mots de grâce, s'il vous plaît. En fait, les Congolais, ouais, je ne dirais pas vous, mais les Congolais qui pensent que Ntumi serait un cheval de Troie, euh, je serais vraiment très, très désagréable en disant qu'ils sont de mauvaise foi. Parce qu'ils ont bien vu comment le révérend Pasteur Ntoumi a accompagné la candidature de feu Guy Brice Pasfré Kolela. Comment le révérend a soutenu la candidature du général Moukoko. Alors donc, pour un cheval de Troie, je pense qu'on pourrait trouver mieux, on pourrait trouver mieux. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que malheureusement, ce ne sont pas les Congolais, parce que les Congolais, ils sont suffisamment conscients. Mais ce sont nos intellos, les politiques. Et donc, nos intellos, ce n'est pas des Congolais, c'est ça? En fait, quand je dis les Congolais, je dis le peuple. Mais malheureusement, l'élite, je corrige, merci. L'élite congolaise est souvent de mauvaise foi. Et je disais tout à l'heure que le président Ntoumi souffre de ce délai de sale gueule. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'ils auraient peut-être plus facilement accepté. Et aujourd'hui, ils doivent comprendre une chose. Le pays n'a pas, l'état du pays, de délabrement du pays, tel que nous n'avons pas besoin d'état d'âme de personnes qui veulent que le cheval soit blanc, bleu, noir. Non. Nous, ce que nous avons besoin, c'est que cette équipe qui malmène la population soit sortie de la course. Que le Congo puisse retrouver, en tout cas au moins, la joie. Que le changement véritable s'installe. Mais il n'y a pas mieux que le révérend pasteur Ntoumi. D'accord. En tout cas, selon vous, il n'y a pas mieux. On va continuer. Maintenant, je vais vous poser une question, je dirais hautement politique. On va essayer de faire non pas de la politique fiction, mais en tout cas de la réalité politique. Si demain, le reste de l'opposition se rassemble derrière un autre candidat unique contre Sassou, est-ce que le révérend pasteur Ntoumi est prêt, je dis bien prêt, à se retirer ou préfère-t-il aller jusqu'au bout, même si cela divise l'opposition? Mais la question ne se pose même pas. Vous avez même la réponse, puisque par le passé, il a déjà démontré qu'il a soutenu plusieurs candidats. Nous avons besoin d'un candidat qui est à même, qui est mieux placé, à même de faire en sorte que le changement véritable arrive. S'il y a un candidat, si nous retrouvons, ces plateformes se retrouvent et qu'un consensus se dégage, nous sommes preneurs. D'ailleurs, nous tendons la main à tout le monde. Soyons ensemble, soyons unis. Si c'était possible de présenter un seul candidat, et en l'occurrence, moi, j'aurais souhaité que ce soit le révérend pasteur Ntoumi, que je pense que qui incarne le mieux ce leadership. Mais, alors, on va, et en tout cas, merci pour votre réponse. Enfin, j'allais dire, j'ai une question peut-être pas polémique, mais bon, après, il y a beaucoup de Congolais qui, effectivement, murmurent aussi, effectivement, sur cette question que je veux maintenant vous poser. La question, elle est simple. Et puis, vraiment, là aussi, il faut essayer de répondre rapidement. On ne va pas essayer de tourner là-dessus. Le président Denis Sassou Nguesso ou son entourage, bien sûr, finance-t-il directement ou indirectement le CNR ou la candidature de Ntoumi? Comment se fait-il que le président Sassou Nguesso vienne financer la... Alors, vous connaissez, ce monsieur a tenu la tête à cette dictature qui est féroce. Je vous rappelais quand même qu'il y a eu des drames. Vous les avez rappelés tout à l'heure. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, lui, qui veut à tout prix avoir la tête de ce monsieur, il a encore le financer, c'est un peu incongru. Attendez. C'est une question simple, vous répondez oui ou non. Là, vous venez d'expliquer quelque chose qui, j'estime pour ma part, qui est capital. Vous venez de dire, vous pensez que le président Denis Sassou Nguesso, qui, en tout cas, je vais vous paraphraser, cherche la tête de Ntoumi, qui va avoir la tête de Ntoumi, peut encore le financer. Si vous parlez comme ça, enfin, je suis peut-être pas, j'ai pas la science infuse, ni encore, je ne sème pas tout vent, mais un Congolais lambda peut comprendre que le président de la République continue à chercher la tête de Ntoumi, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, Ntoumi est toujours menacé. Ben, il l'a cherché par le passé, mais j'espère qu'il a changé d'avis. Non, mais vous venez de dire, donc ça veut dire que Ntoumi est toujours menacé. Ben, j'espère qu'il a changé d'avis de ce que nous avons vu. Non, mais répondez.
Ntoumi, le pasteur Ntoumi est toujours menacé. Mais bon, je reformule la question. Est-ce que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, cherche toujours à avoir la tête du révérend pasteur Ntoumi? Mais il y a ce sentiment d'insécurité avec tout le déploiement de l'armée qu'il y a dans le pôle, et c'est à se poser des questions. Donc voilà pourquoi on parle de cet état d'insécurité et que je pense qu'il a changé d'avis. Je reformule en lingala. Est-ce que Tata Mokonzi Oazo dirige Mboko maintenant? Si c'est koyo, nakataba plan nae alukaka mutu ya Ntoumi. Est-ce qu'azo lukaka Ntoumi il faut quoi? Biso tokobo yango mokona kolongola ba militaire na oya China na le pôle. Na mboka to ya le Congo, la zone où il y a une concentration forte, il y a des militaires, c'est dans le pôle. Pour quelle raison? Florian, nous sommes arrivés au terme de notre émission. J'ai 2 ou 3 questions qui me restent à vous poser sous forme de questionnaire et vous allez vraiment répondre sans chercher à argumenter là-dessus. Mais avant d'arriver à ça, permettez-moi de vous poser une question en lingala. Toyoki, c'est peut-être des rumeurs ou pas, mais en tout cas, il y a des vidéos, des audios qui circulent sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord envie de savoir, état santé à le révérend pasteur Ntoumi, ils ont en ce moment, parce que Toyoki Chio, en tout cas, passez-moi le mot, j'ai du respect pour le pasteur, mais on dirait Azabienté. Non, le pasteur Ntoumi se porte comme un charme. Azada santé na malamu. Si ma lobby basolola qui na faille, ça je peux le dire. Bala ko sona faille, ala ko tuna ko tuba nouvelle Mosala tozo sala, to yebisiye que Mosala izo sala mamalamu, il était content, a encouragé biso to continuer ko sala, to azo compter sur biso, donc Mosala izo salama, a lobby pe que to bosana pe baningate, il faut vraiment to se fatiguer, il faut to benga pe baninga mosusu des autres contrées, bayaka ezali kambo ya biso nyonso. Mais alors, ba vidéo ou ba audio toyoki na mwana, ebite soki po yoki yango na réseaux sociaux yo bo ndenge ezala kaka toyoki tio le révérend pasteur Ntoumi alongoli bilamba kuna bakangi quelque part. Est-ce qu'ils allaient à solo ou ils allaient à lokuta? Le révérend pasteur Ntoumi balongoli bilamba bakangi kuna monta sola ki simalo bina fai. Ba solo li apesi biso. Ils allaient à solo ou ils allaient à lokuta? Oh, vous savez, il y a eu beaucoup de rumeurs dit sur le vent. Oh, maman naye akufaki. Oh, vous savez, beaucoup de. Alors donc, tout code sangon na kati ya ba rumeur kaka. En tout cas, c'est juste, c'est un peu pour embellir un peu notre émission. Je reviens sur ma question. Alors, Monsieur Florian, cette fois-ci, je vais vous poser, comme je disais tout à l'heure, quelques questions et c'est à vous de répondre oui ou non par rapport aux opinions que vous donnez à votre entourage ou à des gens que je vais vous donner de nom tout à l'heure. Ma question est de savoir, pour chacun des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion. Je vais commencer par Fayamona. J'ai une bonne opinion, une très bonne opinion de ce monsieur, de ce garçon qui est courageux et qui aujourd'hui. Pas de commentaires, s'il vous plaît, sinon on ne va pas terminer l'émission. Une très bonne Alexis Miyayuku. Une excellente opinion. Clément Mirassa. Une très bonne opinion. Pascal Tchachi Madiala. Moyen. Modeste Boukadia. Passable. Arnaud Mandiono. Je ne le connais pas personnellement, mais moyen. Vous ne le connaissez pas personnellement, mais moyen. Le président d'Edi Sassou Nguesso. Bon, je pense que vous imaginez la réponse. Non, je n'imagine rien. Moi, je ne suis pas dans votre esprit ni dans votre cerveau. Je n'ai pas envie d'employer un adjectif qui serait mal perçu, donc non. Le pasteur Ntoumi. Excellente opinion. Et je terminerai par vous-même. C'est très difficile de se juger. Je laisse aux téléspectateurs, sinon aux spectateurs qui nous écoutent, de se faire leur propre opinion. J'ajouterais même plutôt ce monsieur qui est effectivement excellent aussi. Hein, c'est pas quand les gens sont bons, il faut reconnaître qu'ils sont bons. Moi, n'en voulais. Excellent. Alors maintenant, je vais vous poser des questions sous forme des questionnaires. Et là aussi, vous allez répondre très rapidement.
Monsieur Florian, quel est votre principal défaut? C'est difficile de se juger, hein. Ça, c'est un exercice, je sais pas, j'en ai plein, c'est sûr, comme tout le Mais monde d'ailleurs. parmi tant d'autres, je parle bien, votre principal défaut, c'est quoi? Rapidement, s'il vous plaît. Ce qui vous revient à l'esprit en ce moment, c'est quoi? Les convictions, quand j'en ai une, je lâche pas. Ah, d'accord. Vous mettez des convictions en défaut. D'accord. Quelle est Oui, votre principale qualité? ou, l'amour du prochain. Quels sont les défauts? Vous parlez de l'amour du prochain, mais lorsque vous parlez du président Denis Sassou Nguesso, on ne sent pas ça. Quels sont les défauts que vous ne supportez pas chez les autres? Je rappellerai que le président Denis Sassou Nguesso, j'ai dit Quels comme sont les défauts que vous ne supportez pas chez les autres? mais vous savez, l'homme est perfectible, hein. Donc c'est très difficile de s'arrêter sur une qualité ou un défaut. On se perfectionne tous les jours. Rapidement, je reformule si vous voulez bien, il n'y a pas de souci. Quels sont les défauts que vous ne supportez pas chez votre cadet Fayamana? Oh, le garçon a beaucoup de plein de qualités. Bon, les défauts, ça dit que les gens cherchent et veulent en trouver. C'est pour ça que je dis que nul n'est parfait. S'il Mais était parfait, répondez, ça se c'est saurait. grave. Vous avez peur, c'est ça? Non, non, mais c'est Alors, mon métier. répondez, c'est quoi? Mais, Quels sont les défauts mais, que vous ne supportez mais pas? pour l'instant, je n'en. D'ailleurs, je cherche, vous voyez, c'est difficile à trouver. Mais parce qu'il faudrait que je vous fasse plaisir, il faut que j'en trouve D'accord, un. Mais je cherche. Je cherche. d'accord. Voilà. Donc, Mais c'est un téméraire. C'est un téméraire. C'est aussi un défaut. pour vous, il n'a pas de défaut. C'est Ok, un puisque vous téméraire. n'arrivez pas à parler. Ah, et C'est donc, un j'ai téméraire. compris que depuis qu'on a commencé Non, l'émission, quand j'ai je dit vous entends, depuis c'est un qu'on a téméraire. commencé l'émission, quand J'ai je dit vous entends, j'ai dit oui, c'est un téméraire. j'ai C'est un compris, j'ai téméraire qui compris. peut être aussi un défaut. J'ai compris. J'ai dit depuis qu'on a commencé l'émission, quand je vous entends parler, vous avez ce franc-parler librement et puis vous maniez la langue de Molière facilement. Mais réfléchir pour trouver les mots quand il s'agit de faire mon âme, la question reste posée. Mais vous avez répondu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez les autres, pour ne pas dire chez Faya? C'est un garçon engagé. Et je pense que qui est vrai. Et là, je viens de trouver un défaut parce qu'il fallait en chercher. C'est la passion. Il est très passionné dans ce qu'il fait. Et c'est l'excès de passion. Voilà, ça peut-être aussi un défaut. Il a cet excès-là. Mais il est très passionné. Il tient toujours à cœur ce qu'il fait. Et je pense qu'il est vrai. Mais Alors, oui. si vous avez répondu, on va continuer. Je vois que quand il s'agit de faire Mounama, vous avez envie de parler, vous avez la passion, oh, on sent quelque chose là, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Alors, tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous étiez en train de faire ici en France comme métier. Donc, je vous ai demandé d'abord de vous présenter. Et je crois qu'après, vous avez essayé de dire aux téléspectateurs et à moi-même que vous êtes dans l'éducation. C'est très bien. Maintenant, la question est de savoir quelle autre profession auriez-vous aimé faire? Qui, moi? Oui. Oh, vous savez, c'est vrai que on a parfois beaucoup d'ambition, mais la profession que j'aimerais vraiment exercer, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice pour la reconstruction du pays de demain. En tout cas, je n'ai pas un choix La perso. reconstruction du pays de demain, quoi, c'est vraiment une profession. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je n'ai pas d'ambition particulière que voilà, il faut aller à tel endroit. Non. Là où je pourrais être utile. Là où je pourrais être utile. D'accord. Excusez-moi, autant pour moi. D'accord. Alors, quel est votre personnage historique préféré? Euh, De Gaulle, comme je parlais de l'histoire récente, même si c'est un personnage controversé, mais je pense que son abnégation, sa détermination, même lorsque tout le monde sentait que les carottes étaient cuites, il est resté déterminé, il a ramené, il a résisté et il a amené la victoire finale.
Et c'est D'accord. Donc, un vous très bel. préférez un De Gaulle un écrivain ou un acteur politique congolais. OK, j'ai compris. Alors, on va passer J'imagine complètement directement. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez déjà répondu à la question. je vous Votre en prie. passe-temps favori, c'est quoi? Le sport. C'est le J'adore sport. le foot. J'adore le Bah, foot. Voilà. c'est peut-être pas une question qui fâche, mais je vais quand même poser la question. C'est quoi l'argent pour vous? Waouh, question très difficile. Difficile d'en détourner, mais c'est aujourd'hui obligé de faire avec, malheureusement. C'est quoi l'argent pour vous? Vous ne répondez pas à ma question. J'ai répondu, je ne sais pas. Je disais tout à l'heure, c'est une question très difficile. Alors, monsieur Florian, j'ai une dernière question, en tout cas parmi les dernières questions. J'ai juste envie de savoir, puisque c'est pour la première fois que vous êtes sur Afrique Elite TV, quel est le point positif de votre passage sur Afrique Elite TV? Je pense que c'est une très bonne émission. Je suis agréablement surpris d'avoir un journaliste, il faut que je le dise, hein, à la hauteur. Et je me rends compte qu'il y a des talents, ce que je disais tout à l'heure, il y a des talents et qui sommeillent ici malheureusement. Eh bien, le Congo aura besoin de vous demain. Et j'ai encore espoir que demain, ce pays, quand je vois ce vivier, je garde encore espoir. Et ça me reconforte à l'idée que rien n'est perdu pour le pays. Et j'en suis Alors, fort heureux. alors bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons essayé d'aborder le plus de sujets possible avec vous. Ça n'a toujours pas été facile. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. Alors, Monsieur Florian, une dernière question. C'est la règle d'Afrique et TV et c'est comme ça ici. Je vais tout simplement vous demander, en tout cas, puisque en vous écoutant parler depuis qu'on a commencé l'émission, j'ai senti, j'ai pressenti, j'ai ressenti effectivement que j'étais en face de moi quelqu'un qui était honnête, clair et qui ne mâchait pas ses mots. Et surtout que, comme dirait l'autre, qui broie, pour ne pas dire, qui maîtrise tout simplement la langue de Molière. Alors, ma question est simple. Est-ce que vous pouvez nous conjuguer le verbe mentir à la première personne du singulier au passé composé? En fait, c'est un verbe que j'ai banni de mon vocabulaire, donc vous permettrez que j'aurai du mal à le conjuguer. Alors, puisque c'est un verbe que vous avez banni, bah, têtu que je suis, je vais vous demander, puisque tout chemin mène à la présidentielle de mars 2026, 4 multiplié par combien donne un? Comment? Puisque tout chemin mène à la présidentielle de mars 2026 pour le pasteur Anthony, 4 multiplié par combien donne un? Nous aurons besoin de 4 multipliés par 4 millions de Congolais que nous souhaiterons pour que demain, eh bien, qu'il y ait un chef de l'État digne de ce nom. D'accord, vous faites comme tous les autres politiciens congolais qui ne peuvent pas répondre aux questions correctement. J'ai compris. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vais juste vous laisser la parole pour votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, c'est un appel à tous les Congolais, le Congolais de la diaspora, Congolais du Congo-Brazzaville, où que vous soyez. Il est temps, nous avons j'ai envie de dire, une chance historique de cette élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Eh bien, c'est le moment que nous est propice. C'est ce moment que nous pensons que nous devons nous lever pour cette fois-ci, en vraiment une fois de tout, plus dire non à cette dictature qui met notre pays. Vraiment, mpanga beto, beto telameno, beto vana vena boma. Il faut élection yayi, beno telama beto nous voter, beto gagner montina. Sasunge suyan kwen pem na boile yandi, beto se réconcilier, boire la voanda, façon ya voanda kaina koka beto bikaka. Les chers frères, tout téléma, tout sangana, tout ça la réconciliation. Tana ba frère bazana ba boloko ba bima. Tozana ba frère bazomo na pasi bazana na banzela na mboka mosika. Bazonga, totonga mboka na biso.
tosala ndenge bakoko na liboso balai kosala balinga batonga mboka wana. Bato oyo baza na kimokonzi lelo, botala makambo bazosala, botala makambo osala bana bino, baza na misala te, bazomona pasi, place kokende eza te, baza na banzala. Vraiment, il est temps de saisir chance oyo. Vraiment, il y a élection et ozoya, toloba ça suffit. Il faut tout ça la changement. Il faut biso tout ba congolais tout sangana. Ndenge bakoko na biso bala ko sala lera kala. Ce que les Camerounais qui to fandi, to sali, to sololi. C'est le Congo de demain que nous voulons. Il n'est pas trop tard. Les autres sont en train de prendre l'avance. Eh bien, maintenant, je pense que réveillons-nous, comme disent les autres. Merci. Alors, merci, monsieur Florian. Mais bon, après, avant de terminer, pourtant, j'ai dit que j'avais terminé, mais il y a toujours cette petite question là qui me brûle un peu, pour ne pas dire les lèvres, parce que quand je ne suis pas satisfait, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, j'ai toujours envie de chercher un peu de problème partout. Alors, tout à l'heure, vous avez botté en touche parce que vous ne mentez pas, j'avais compris. Mais est-ce que vous pouvez tout simplement, vraiment de grâce, pas pour moi, mais pour les téléspectateurs, nous conjuguer le verbe feindre à la première personne du singulier au passé composé, s'il vous plaît? Mais de même, pourquoi voulez-vous qu'on puisse feindre sur quelque chose qui est clair? Alors, c'est plus un plaisir journalistique pour moi de vous interroger, monsieur Florian Biangwila, d'avoir accepté cette confrontation de questions. Merci à vous d'être passé. Merci vraiment, merci. Je serai toujours merci aux téléspectateurs. Effectivement, abonnez-vous pour encourager Afrique TV. Il n'y a que ça que je vous demande tout le temps. Merci et à très bientôt. Afrique TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.